Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais enfin vous parler d'un sujet que vous avez été très nombreux à me demander. En 2007, 2008 et 2009, un ovni à Kumburgaz sera filmé à plusieurs reprises avec des aliens à l'intérieur. Généralement, quand on doit examiner une photo ou une vidéo qui a été prise d'un ovni, on se plaint de la mauvaise qualité de cette photo ou de cette vidéo. Généralement, c'est tout pixelisé, et puis bon, on voit pas grand chose, on a du mal à distinguer certaines formes. Enfin bref, on arrive très facilement à suspecter une sorte de supercherie ou même un trucage vidéo lié au montage en post-production. Mais cette fois, l'histoire, elle est un petit peu différente. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ovni de Kumburgaz, il faut remonter en 2007 avec un homme, Yalçın Yalma. Nous sommes donc dans une petite ville en Turquie du nom de Kumburgaz quand ce veilleur de nuit va pouvoir faire les premières images de ce fameux ovni. Il voit quelque chose qu'il ne comprend pas et décide donc de le filmer. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il va non pas l'observer juste une fois comme ça, une nuit, non, il va l'observer sur plusieurs nuits, sur plusieurs années, et en plus de ça, avec des témoins, des amis ou de la famille. Et pour ceux qui ne l'ont donc jamais vu, je vais pouvoir vous montrer un premier exemple de vidéo. Je me doute que beaucoup d'entre vous sont pas méga satisfaits de la qualité vidéo de ce qu'on vient de voir, mais vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Ce qu'il faut d'abord que je vous dise, c'est que cette fameuse vidéo, elle a fait le tour du monde grâce aux médias. Et ça parce qu'ils avaient une info un petit peu croustillante qui tirait d'un rapport. Les vidéos d'Yalçın vont d'abord être observées par une organisation des ovnis turcs, un petit peu comme notre GEPAN si vous voulez faire un parallèle. Mais aussi par le TÜBİTAK qui eux vont s'intéresser particulièrement à l'existence ou non d'un objet sur la vidéo pour réussir soit la certifier comme réelle ou alors comme un canular. Le TÜBİTAK, c'est le Conseil de la recherche scientifique technologique de Turquie. Repartons le 31 janvier 2008, quand le TÜBİTAK va recevoir pour la première fois les 35 premières minutes de vidéo comportant donc cet ovni. Leur première recherche va être de comprendre par quel appareil ça a été pris. Ils vont donc avoir le résultat d'un Canon GL1 Mini, ce qui est donc entièrement cohérent avec les informations qu'Yalçın leur avait données. Après analyse des images filmées en 2007, 2008 et 2009, ils vont donc publier un rapport avec des conclusions qui sont très sincèrement ultra intéressantes, mais je vous laisse en juger par vous-même. Petite précision tout de même, là je vais pas vous citer tout le rapport, ni même toutes les conclusions du rapport, il y en a d'autres et si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver en description. Les images de séquence de l'objet qui ont visiblement une certaine configuration ne sont pas des animations informatiques, des effets vidéo spéciaux ou des images au modèle recréé en studio. Les images sont authentiques. La première observation faite à partir des images est que certaines des images ont été enregistrées dans le ciel nocturne à une certaine altitude de l'horizon. Les images couvrent également des images de la Lune dans certaines parties, ce qui prouve que la vidéo a été tournée de nuit et en plein air. Mais le fait que l'affichage numérique de la date affiche AM dans certaines images et PM dans d'autres soulève des soupçons dans la validité de l'heure à laquelle les enregistrements ont été effectués. Étant donné que dans certaines parties, aucun autre objet ne peut être présenté comme référent dans les gros plans et qu'aucune différence observable n'a été trouvée lors de l'examen des antécédents, l'emplacement, la distance, les dimensions et la nature réelle des objets n'ont pu être déterminés.
Petite précision tout de même, quand ils disent dans le rapport IM et PM, c'est pour parler du coup de l'après-midi et du matin. Le matin on serait de minuit à 12h et de 12h à minuit en PM, donc l'après-midi. Ils vont citer en conclusion que ce n'est absolument pas une technologie militaire dont ils ont connaissance sur cette vidéo, ni même un quelconque montage. Par conséquent, c'est réellement le terme OVNI que l'on peut utiliser pour désigner cet objet. La précision qu'ils ajoutent en plus de ça, c'est la définition du sigle OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié, et absolument pas technologie alien. Ils tiennent vraiment à le préciser dans la conclusion. Si on décidait de s'arrêter là, on aurait déjà l'histoire d'une observation OVNI, plutôt d'un filming OVNI le plus détaillé qu'il puisse exister. Et en plus de ça, on a des témoins en plus de la vidéo. Sauf que en 2019, ça va encore rebondir. Des spécialistes ont travaillé sur ces vidéos durant toutes ces années, pour essayer de mieux les stabiliser et donc pouvoir encore plus zoomer dans l'image pour pouvoir avoir plus de détails et potentiellement réussir à reconnaître cet objet. Je vais vous laisser regarder par vous-même et puis me dire si d'après vous c'est sensationnel ou non. Alors peut-être que certains n'ont rien vu, et c'est plutôt normal parce qu'il faudrait faire des arrêts sur image à plusieurs endroits pour essayer d'y voir quelque chose, mais ça je vais vous montrer un petit peu après. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que dans ma propre vidéo, si on fait des arrêts sur image, ce sera suffisamment qualitatif pour pouvoir y voir ce qu'on va enfin voir dans les captures que je vais vous partager. En fait, je vous explique pourquoi est-ce que je vous dis que dans ma vidéo, si vous faites des arrêts sur image, vous verrez peut-être pas la même chose. C'est pas que c'est pas la même vidéo, non, pas du tout, c'est juste que c'est pas la même qualité. C'est-à-dire que moi, la vidéo, je la récupère sur YouTube en faisant donc un téléchargement. Mais le téléchargement, il a déjà été effectué plusieurs fois et mis en ligne sur YouTube du coup plusieurs fois. Ce qui veut donc dire que toutes les données sont compressées et donc on vient réduire la qualité petit à petit. Et on peut pas calculer le nombre de fois que ça a été fait. Par conséquent, honnêtement, la vidéo que je vous ai moi mise dans cette fameuse vidéo également, j'ai fait beaucoup de fois le mot vidéo, je pense pas qu'elle soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse le voir. Voilà, c'est la petite parenthèse un petit peu technique, mais c'est super important pour que vous compreniez bien que je suis pas en train de vous mentir par rapport à toute cette histoire, mais que c'est bel et bien une histoire de compression qui s'est produite. Bon, forcément, vous imaginez, à partir du moment où on peut faire des photos d'extraterrestres dans une vidéo d'un ovni ayant été pris à l'époque, et bah ça fait sensation dans les médias, notamment pour Paris Match. Le mystère s'épaissit un petit peu plus et la seule explication rationnelle vient d'être complètement supprimée à cause de ce fameux arrêt sur image. D'ailleurs, l'explication rationnelle ressemble énormément à celle que j'avais émise pour le véritable Hollandais volant. L'explication rationnelle expliquerait que finalement cette observation serait une méprise d'un navire à l'horizon sur cette fameuse ligne d'horizon séparant du coup mer et ciel, pouvant donner cette illusion que le bateau serait en fait une sorte d'ovni dans le ciel, parce que la mer serait complètement en train de se fondre finalement avec le ciel. Ça, ce serait l'explication rationnelle, avant qu'on puisse y voir des petits aliens. Alors ces vidéos sont folles et ces arrêts sur image encore plus, mais est-ce que tout ceci peut vraiment être réel? Eh bien peut-être je pourrais pas plus vous expliquer le sujet que ça, parce que finalement pour le moment on n'en sait pas plus sur ces fameuses vidéos. Peut-être qu'elles sont entièrement vraies et que c'est bien des petits gris que l'on peut voir à l'image, ou peut-être que finalement c'est une simple méprise qu'on découvrira dans les futures années. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que pendant près de 10 ans on a pu remarquer qu'ils avaient continué de travailler sur ces fameuses vidéos. On n'est donc pas à l'abri que d'ici encore quelques années, ils nous ressortent une nouvelle vidéo, encore de plus grande qualité, nous permettant d'y voir plus de choses. Mais avant même de s'enflammer, il y a un petit détail qui me chagrine un peu et il faut que je vous en parle. Les vidéos d'Yeltsin de 2007, 2008 et 2009 ont elles été authentifiées et certifiées comme réelles, sans fake, d'accord. Mais a priori, avec les infos que j'ai, je n'ai jamais réussi à trouver la trace d'une quelconque certification ou authentification des vidéos qui elles ont été remasterisées. C'est-à-dire des fameuses vidéos qui sont sorties en 2019 d'une bien meilleure qualité où on peut voir des petits gris en faisant des arrêts sur image. Celles-ci pour le coup, je sais pas si elles sont déclarées comme
étant sans trucage. Et ça, je trouve qu'il est très important d'en avoir quand même conscience pour avoir un avis sur le sujet. Mais finalement, est-ce que la véritable question n'est pas plus philosophique que ça? Est-ce que l'on serait réellement capable d'accepter que des petits aliens soient venus sur Terre et qu'en plus de ça on les ait filmés? Je pense que c'est plutôt ça la question. Voilà, maintenant je vous laisserai vous faire votre propre avis, cette histoire vous appartient et j'ai hâte de lire vos théories et avis sur le sujet. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez penser absolument tout ce que vous voulez, mais pas non plus affirmer tout et n'importe quoi. Si vous voulez affirmer des choses, il vous faut par contre des preuves. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à écrire et réaliser cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me le partager en commentaire. Vous savez à quel point c'est le meilleur soutien à mes yeux. En plus de ça, un petit like, ça fait toujours plaisir, et partager la vidéo, c'est encore mieux. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde, bye.